J'ai passé un certain nombre d'années de ma vie à Bruxelles, à construire l'Europe. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que les juristes c'était bien, les économistes il en fallait, les spécialistes de questions constitutionnelles ou institutionnelles, c'est très important. Et qu'il manquait dans ce paysage, pour comprendre ce qui se passe, il manquait des sciences humaines. Il manquait des anthropologues, des ethnologues, des sociologues. Or, c'est une corporation dont l'expérience m'a prouvé qu'elle était très rétive à l'approche des questions européennes. Ces catégories de scientifiques a très peur d'entrer dans la politique, voire même dans une forme de prosélytisme. Et donc, hélas, ça fait quand même 50 ans qu'ils sont distants de ces questions. Et en m'interrogeant depuis très longtemps sur, au fond, pourquoi l'Europe est-elle si lointaine, pourquoi est-elle si frigide pour les gens, comme dit Barnaby, où est son identité. J'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passe quand je suis sorti de Bruxelles pour aller à Genève, où j'ai regardé l'Europe de l'extérieur, dans le système international, pendant une dizaine d'années. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas d'identité européenne pour les Européens, mais il y en avait une pour les non-Européens. Et c'est là que j'ai commencé à cheminer vers cette solution anthropologique, qui vient du fait que, à mon avis, ce déficit d'appartenance, partie du déficit démocratique, pas du déficit de Kratos, mais du déficit de Démos, vient du fait qu'il n'y a pas de semblance. Ou plus exactement, ces semblances ne sont pas perceptibles. Ceux qui connaissent les semblances, ceux qui peuvent les mettre à jour, ceux qui peuvent les expliquer, ce sont les humanités, ce sont les sciences sociales, ce sont, d'un certain point, les artistes, comme ils l'ont d'ailleurs assez bien fait au cours de l'histoire européenne, pour un public en général assez limité. Donc voilà pourquoi il faut, je crois, maintenant emprunter ce que j'appelle cette face nord de l'accès à la semblance européenne, et quitte à abandonner pour un peu de temps la face sud, qui est plus tranquille, qui consiste à penser que l'intégration économique finira par faire de l'intégration politique. Je n'y crois plus, il y a une barrière des espèces à franchir, et il faut la franchir dans des construits symboliques qui sont autres et qu'à mon avis, seules ces sciences humaines peuvent nous aider à comprendre. Je crois qu'on a besoin des humanités, enfin si c'est une manière de parler des sciences humaines en général, pour accéder à un aspect de la construction européenne qui pour l'instant est resté en friche, qui est l'aspect symbolique. Au fond, on a parlé d'Europe entre juristes, entre économistes, entre spécialistes des questions institutionnelles, jamais vraiment en termes de sciences humaines, jamais vraiment pour essayer de comprendre pourquoi l'accès à la semblance européenne, l'accès à une citoyenneté européenne, l'accès à un espace politique européen est si difficile. Et je crois qu'il faut se poser la question, sous cet angle-là, il y a une identité européenne, il y a une semblance européenne, mais elle est très souvent obscurcie par des sentiments de dissemblance que seules les sciences humaines, les artistes, les humanités, les ethnologues, les anthropologues, peuvent nous aider à comprendre.